Merci de rester fidèle chez Youbi Media. Commençons les éditions par les sommaires. 23 322 élèves finalistes ont participé aux examens d'État session 2025 qui ont débuté ce 27 juillet dans la province éducationnelle Nord Kivu 1. On en parle dans cette édition. Une attaque meurtrière des ADF MTN ont fait 41 morts dans l'Uturi à Komanda. Précisément, vous aurez les détails dans cette édition du journal. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans les détails. Bienvenue chez Youbi Télévision. Il est temps de suivre les informations. Commençons par cet élément. Ils sont au total 23 323 élèves finalistes du secondaire qui prennent part aux épreuves d'État session ordinaire édition 2025. C'est le vice-gouverneur en charge de l'administration et finances, Shadrach Bahati, qui a procédé au lancement officiel de ces examens. Jonas Kassoula. Comme sur toute l'étendue du pays, les finalistes du Nord Kivu ont débuté ces examens qui vont sanctionner leur parcours scolaire. C'est le vice-gouverneur en charge de l'administration et finances qui a procédé au lancement officiel de ces épreuves à Goma. Shadrach Bahati a tout d'abord loué les efforts consentis par les partenaires, dont l'UNICEF qui a sécurisé l'acheminement des malles contenant les cahiers du thème jusqu'au Nord Kivu. Il a également rassuré que toutes les dispositions ont été mises en place dans l'espace sous administration de la FCM 23 pour permettre aux finalistes de passer ces examens dans une quiétude avant d'appeler les finalistes de faire preuve du courage et d'abnégation. Cette session 2025 est rendue possible grâce à un effort collectif de coordination et de sécurisation. Nous remercions particulièrement l'UNICEF dont le soutien a permis l'acheminement sécurisé des malles contenant les items d'examen. Grâce à cet appui, les 102 centres de passation peuvent accueillir les candidats dans des conditions optimales. Ces centres sont répartis comme suit: 67 centres de Goma, Nyiragongo et Rutshuru, 31 centres à Masisi, 3 centres à Walikale, un centre à Kigali. Pour aujourd'hui, plus que jamais, l'éducation représente un pilier fondamental du développement et du progrès. Et vous, chers finalistes, êtes les porteurs de cet avenir. Face aux défis, votre détermination et votre engagement sont des forces qui feront la différence. Soyez assurés que chaque effort consenti vous rapproche un peu plus de votre succès. En ces jours mémorables, je vous encourage à donner le meilleur de vous-même, à faire preuve de rigueur et à démontrer tous les potentiels que vous avez cultivés au fil des années. Notons donc que 102 centres accueillent le finaliste du secondaire du Nord Kivu, dont un centre à Kigali. Et pendant 7 ans, les inspecteurs de territoire de Masisi et Rutshuru ont promis s'investir pour la passation de ces épreuves dans leurs entités. Ces derniers avaient déjà annoncé les boycotts des épreuves suite au non-paiement des 6 mois de leur salaire. Ils demandent que ceci serve d'exemple et que les salaires des enseignants de Rutshuru et Masisi soient vite livrés à ces derniers. Suivez un syndicaliste dans cet élément. Comme le dévouement et la vocation nous obligent, voilà pourquoi cette mesure a été levée. Oui, nous avons déjà un compromis. La Caritas nous a appelés, nous confirmant ainsi que l'IFOD pourra alimenter leurs comptes pour qu'ils puissent nous servir. Voilà pourquoi nous n'avons pas eu d'autre choix et surtout que le patriotisme nous oblige de le faire. Et les inspecteurs et tous les enseignants des écoles primaires dans les territoires de Massis et Rutshuru sont des gens dans leurs centres des examens d'État respectifs.
Donc, nous pouvons dire bonne chance à tous les finalistes du territoire de Massissi et de Rutshuru, comme ils nous ont donné cette promesse, que cela soit réalisé, que ça ne soit pas encore comme ils ont toujours fait. Ils donnent une promesse et cela ne sera pas tenu. Et donc, nous recommandons au gouvernement de s'impliquer, d'obliger l'IFOD pour qu'il puisse virer l'argent dans les comptes de la Caritas. Parce que ces derniers ont toujours évoqué des raisons comme quoi c'est l'IFOD qui bloque la paye. Une attaque meurtrière a frappé la localité de Komanda à Ituri dans la nuit du 27 juillet. Des terroristes du groupe ADF-MTN ont ciblé une retraite spirituelle des jeunes catholiques, faisant au moins 41 morts selon un bilan provisoire. L'émotion est vive pour la population fouille Hamas et les autorités condamnent un acte qu'ils qualifient d'effroyable. Suivez. Vers 1h du matin du dimanche 27 juillet, la localité de Komanda, située dans les territoires du Romou, en province de l'Ituri, a été frappée par une attaque d'une violence inouïe. Des terroristes du groupe ADF-MTN ont pris pour cible de jeunes catholiques du mouvement Croisade, alors qu'ils étaient en retraite spirituelle dans la salle Caritas. Le bilan provisoire est dramatique. 41 civils ont été massacrés, parmi eux 2 enfants et des adultes. 32 fidèles catholiques ont été tués sur les lieux de prière et 9 autres victimes ont été retrouvées dans des habitations. Selon une source sur place, plusieurs civils ont également été emmenés de force dans la brousse. Des maisons ont été incendiées. Un véhicule de marque Fuso a été réduit en cendres lors du passage de ces assaillants. Face à cette atrocité, le gouvernement congolais a réagi. Il condamne avec la plus grande fermeté cette attaque odieuse contre les populations civiles innocentes. Dans un communiqué, il adresse ses condoléances aux familles endeuillées et réaffirme son engagement à soutenir les autorités provinciales de l'Ituri dans la gestion de ces drames. Depuis l'attaque, l'insécurité et la peur ont poussé des centaines de familles à fuir Komanda. Plus de la moitié de la population aurait quitté la ville au cours de la nuit et ce matin encore. Les quartiers basés, Zanguluka, Umoja et Ngombenyama, considérés comme les plus exposés, sont aujourd'hui quasiment déserts. Des témoins rapportent des scènes de panique. Certains habitants ont pris la route vers Kisangani et d'autres vers Bunia. Beaucoup voyagent à pied, à moto ou à bord des taxis surchaussés à la recherche d'un lieu plus sûr. Les victimes du drame seront enterrées ce 28 juillet à Komanda. Cette nouvelle tragédie vient s'ajouter à une série d'attaques qui plongent la province de l'Ituri dans une instabilité persistante. Après les communications de Kinshasa sur cette déclaration de principe, le mouvement de l'FC-M23 accuse le gouvernement congolais de compromettre l'esprit de l'accord. Lors d'une conférence de presse à Goma, son secrétaire exécutif Benjamin Bonipa a précisé les enjeux de cette déclaration, notamment sur la question sensible de la restauration de l'autorité de l'État dans les zones contrôlées par l'ASC M23. Il est dans ce propos. La République. Et comme je l'ai dit, nous, c'est eux, pas ces gouvernements que vous voyez, d'autres acteurs seront les personnes, les acteurs majeurs pour la mise en œuvre de la restauration de l'autorité de l'État. Pour dire la sécurité qu'il y a ici, la paix qu'il y a ici, l'ordre qu'il y a à Bukavu et dans tout l'espace, nous allons l'étendre jusqu'à Kinshasa. Eux, ceux qui seront les personnes, compatriotes qui vivent les espaces troublés des Kamunansapu, des Mongondo, de partout d'ailleurs, des Kodeko, dans les Touli, dans les Maniema, dans le Bas-Congo, eux aussi puissent bénéficier de l'ordre et de l'autorité de l'État qui se vit dans notre espace. Et dans ce point
de restauration de l'autorité de l'État, ce qu'ils ne nous ont pas dit et qu'à Doha, nous avons discuté sur les différentes réformes qui auront lieu pour une bonne gouvernance. Et dans ce que nous avons fait, dans ces réformes, nous avons proposé des réformes qui vont dans le sens d'améliorer le quotidien des Congolais et aussi booster l'économie et le développement de notre pays. Par exemple, nous allons parler sur le fédéralisme. Nous n'en cachons pas parce que nous savons que c'est la meilleure forme de l'État qui puisse arriver à faire décoller ce pays qui, 65 ans durant, a pataugé dans la boue. Et dans la restauration de l'État, nous avons dit, c'est l'une des causes profondes du conflit et nous devons travailler sur cela avec des méthodes de responsabilité afin de mettre à côté cette gouvernance chaotique qui a hérité ici dans les chefs des animateurs qui sont à Kinshasa. Donc, la restauration de l'autorité de l'État, c'est la finalité du processus après avoir signé un accord et traité et résolu toutes les causes profondes du conflit. Ce n'est pas au 17 août, comme certains vous disent qu'ils seront à Rome le 17. Je pense que cela viendra lorsque nous aurons déjà résolu toutes les causes profondes du conflit et ça viendra, je pense, quand on aura épuisé toutes les voies nécessaires qui mettent le pays sous les rails. Et ça ne sera pas avec le gouvernement qui est à Kinshasa, comme je l'ai dit, je le répète encore, ça sera avec beaucoup d'autres acteurs licites, patriotes qui aiment ce pays et qui aiment ce peuple. Pour ce qui est de la suite des discussions à Doha entre les M23 et le gouvernement de Kinshasa, Benjamin Bonipa a expliqué qu'il n'y aura pas de poursuite de pourparlers sans la libération de leurs détenus comme convenu dans les accords précédents. Suivez. Que nous avions mis en place sera constitué par le CICR, l'ASM 23, le Qatar, bien entendu, le gouvernement de Kinshasa qui possède, qui détient encore nos membres, ou les amis, ou les personnes accusées d'être en collaboration avec l'AFC M23. Et cela sera avant le début de pourparlers de la phase 2 du dialogue. Sinon, qu'irons-nous faire à Doha si nos prisonniers ne sont pas libérés? Très bien. L'idée ici est que nous ne pouvons pas passer à la phase suivante du processus si la précédente n'est pas implémentée. Le maire adjoint de la ville de Goma appelle les habitants du quartier Mapendo et ceux de la ville de Goma en général à s'impliquer davantage dans l'assainissement de la ville dite touristique. Il a lancé cet appel le samedi 26 juillet lors d'une tournée avec les équipes d'assainissement dans les quartiers Mapendo au niveau de la zone neutre entre la ville de Goma et celle de Gisenyi au Rwanda voisin. Suivez. Nous avons fait la ronde, nous avons fait le tour de la zone nette. Fort malheureusement, il y a trop de saleté, les gens ne se donnent pas à l'assainissement de cette zone. Nous appelons une fois de plus la population à se donner au travail. Les salongo, c'est pour tout le monde. Et le salon n'est pas seulement des samedis. Parce que le constat en soi est amer. Parce que si vous regardez de l'autre côté du Rwanda, les côtés du Rwanda sont très propres. Mais si vous regardez du côté congolais, que ce soit sur le plan assainissement, que ce soit sur le plan route, que ce soit sur le plan construction, vraiment c'est amer. Voilà pourquoi nous appelons encore une fois de plus la population de Goma à se donner, de travailler, dire et à faire en sorte que Goma soit aussi parmi, de faire en sorte que Goma soit la ville la plus propre d'Afrique comme on l'a toujours dit. Nous l'avons constaté aujourd'hui et je pense que dans les jours à venir, nous allons prendre des mesures adéquates. Prochainement, tout celui qui sera attrapé en train de cultiver dans la zone neutre et il essaie des immondices.
Et puis, dans le territoire de Nyiragongo, dans le village Ngangi 1, des jeunes ne cessent d'entretenir des routes dans différentes notabilités. Et c'est là, grâce aux travaux communautaires dits Salongo, initiés par les autorités de l'FCM 23, d'après les chefs de la notabilité Bougajoudé, se trouvant dans le même village, les jeunes ont compris l'avantage de ces travaux qui est le socle du développement, a fait savoir Muhindo Norbert le samedi dernier. Par cette occasion, ces cadres de base a appelé ses administrés au recensement exigé par les autorités en place. On écoute Muhindo Norbert. Aujourd'hui, nous avons entretenu les différentes routes se trouvant dans notre notabilité à Nyaracha, des pierres, et après va suivre l'étape d'ériger des dos d'âne, car actuellement les motards et les chauffeurs de véhicules roulent à vive allure. Et cela est à la base des accidents. Voilà pourquoi le samedi prochain, nous allons placer les dos d'âne partout. Nous avons également appelé les habitants de la notabilité Bougajoudé de se faire recenser comme les autorités l'exigent. Nous avons déjà des carnets pour cette opération. Et tout cela dans l'objectif de connaître le nombre exact des habitants. Mais aussi, nous remercions les forces de l'ordre de l'AFC 123 car actuellement la situation sécuritaire est stable dans notre notabilité de Bougajoudé. Et puis, le nouveau chef de la chefferie de Batangui, installé par l'administrateur du territoire de Lubero, promet de mettre un terme aux différents conflits liés au pouvoir coutumier. Au nom du gouverneur Bahati Moussanga Erasto, l'administrateur du territoire a procédé à son installation depuis le week-end dernier dans le Lubero. Le Mwami Intra promet également de collaborer avec tout le monde pour le développement des Batangui. Suivez-les. Hivi Butanji haina tena mwami, baratumana mtoto wa Butanji mwenye mnajua très bien akuye aongoze Batanji wote. Netutuneko. Les autorités ont constaté que Batangui n'avait pas de mwami. C'est pourquoi les dirigeants de l'AFCM 23 vous ont envoyé les fils du terroir pour vous diriger. Est-ce vous l'accueillez? Manifestez-vous. Le Mwami doit diriger tout le monde. Mwami n'a pas de parti pris. Il est Mwami de tous. Nous sommes d'accord? Il est censé gérer les bonnes et les mauvaises personnes. Jamais un Mwami sera tribal. Il partage avec tout le monde. Vous n'allez plus traverser les difficultés. Les autorités nous envoient ici pour remettre chacun dans ses droits. Évitons les conflits inutiles. Évitons de nous disputer pour les biens nous laissés par nos grands-parents. Nous sommes venus combattre bien évidemment les conflits liés à ce genre de situation. Soutenons notre armée, AFC M23. Ils sont venus restaurer la paix ici. J'espère que c'est notre avantage. Pas question de tracasserie. C'est fini avec ces anciennes pratiques. J'aimerais vous dire que la paix est obtenue grâce à l'AFC M23. Personne va nous arracher cette paix chèrement acquise. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. C'est par cet élément que nous jetons encre à cette édition du journal. Merci beaucoup et bonne suite des programmes chez Youbi Télévision.